Comme enseignante au collégial, je suis de plus en plus appelée à offrir mes cours à distance. Pour m'aider à m'adapter à cette nouvelle réalité, j'ai décidé de faire une petite recherche pour en savoir un peu plus sur les pratiques pédagogiques innovantes me permettant de répondre de mon mieux aux besoins des étudiants qui utilisent des environnements numériques d'apprentissage. J'ai mis la main sur les travaux de 2 chercheuses de l'Université du Québec à Rimouski qui se sont intéressées au savoir enseigné d'enseignants du collégial en formation à distance. Les chercheuses se sont penchées sur l'analyse des plans de cours. Pourquoi les plans de cours? Eh bien, parce qu'un plan de cours, c'est un peu comme la carte du territoire d'apprentissage de l'enseignant. C'est lui qui traduit la transformation d'un contenu pour le faire apprendre. Pendant 3 ans, ce ne sont pas moins de 165 plans de cours et 1538 activités provenant de 4 programmes qui ont fait l'objet d'une analyse documentaire. Cette analyse a révélé qu'en formation à distance, 86% des enseignants privilégient les activités centrées vers l'apprentissage plutôt que les activités centrées vers l'enseignement. Les activités centrées vers l'apprentissage, ce sont par exemple les rapports et les bilans de stage ou d'expérience terrain, la planification et la synthèse d'activités, et aussi les travaux portés sur la réflexion et l'auto-évaluation. C'est bien différent des activités centrées vers l'enseignement comme l'exposé interactif, les quiz, la lecture, les questionnaires, les vidéos explicatives créées par l'enseignant. Les activités centrées vers l'apprentissage favorisent l'acquisition d'habiletés de niveau supérieur dans la taxonomie de Bloom, comme l'habileté à appliquer, à analyser, à synthétiser et à créer. Pour acquérir ces habiletés de niveau supérieur, l'étudiant doit d'abord développer des habiletés cognitives transférables associées à la méthodologie de travail, comme la capacité à s'organiser, à documenter, à lire, à rédiger, à travailler en équipe. C'est simple! Grâce aux activités centrées vers l'apprentissage, l'étudiant agit en tant qu'auteur de ses apprentissages et plus il est actif, plus il développe des niveaux complexes d'acquisition des habiletés. Dans un environnement numérique d'apprentissage, des outils numériques qui rendent l'étudiant actif, comme la vidéoconférence, le forum ou les outils de carte mentale par exemple, permettent entre autres la mise en action et l'interprétation de situations complexes ainsi que la pratique réflexive. En formation à distance, les outils numériques peuvent devenir très versatiles. Ils peuvent s'utiliser autant dans les activités centrées vers l'apprentissage que dans celles centrées vers l'enseignement. C'est le cas, par exemple, de la capsule vidéo et du sondage qui peuvent être créés par l'étudiant ou qui peuvent être utilisés par l'enseignant en soutien à son enseignement. Donc, si je résume, l'environnement numérique d'apprentissage est hautement favorable à des activités orientées vers l'apprentissage. Ces activités placent l'étudiant au cœur de l'action d'apprendre et développent son autonomie en apprentissage. Et moi, de mon côté, je deviens une sorte de collaboratrice et de facilitatrice. Wow, ça m'inspire vraiment tout ça. On y va!